toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambena Brahma Isaka na Yakobo olongisaki Daniele na libula bakosi. Baye baluka yo na solo, baluka yo na komikitisa, omimonisa na bango. Ce jour-là, cette femme même les chiens mangent aussi les miettes qui tombent dans le tas de l'éternel. Ce jour-là, cette femme a dit, même le chien mange aussi les miettes qui tombent dans le table de leur maître. Yahweh Nabika, Belela, Yahweh Nabika, Belela, Yahweh Nabika, Belela, Yahweh Nabika, moi. Nous allons prier Dieu. Chacun va recommander ses projets entre les mains de Dieu. Tes projets de l'année 2023. Aujourd'hui, nous sommes déjà au mois d'avril. Tu vas recommander cela entre les mains de Dieu. La Bible l'appelle les réalisateurs de nos projets. Commence à parler à Dieu. Si c'est un projet de mariage, la Bible dit si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Tu vas prier, tu vas recommander le projet de construction, projet de mariage, projet de voyage, projet de travail. Tu vas recommander entre les mains de Dieu. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, je suis en train de prier. Seigneur, je vais prier ensemble avec ma sœur. Je vais prier ensemble avec mon frère. Je vais prier ensemble avec la maman qui s'est privée de la nuit. Avec le papa qui s'est privé de la nuit. Tu agis au-delà de nos attentes. Père éternel, manifeste-toi et agis. Dieu, tu n'as pas de fin. Béni soit ton nom. En disant Seigneur, tu es celui qui réalise nos projets. Tu es celui qui accomplit nos projets. Tu es le financement de nos projets. Est-ce que tu puisses récompenser ces gens? Père éternel, Dieu de ces projets, le Dieu de la vie éternelle, le véritable réaliser ces grâce, le Dieu de grâce, le Dieu de grâce. Nous te prions du bonheur, nous te prions le Dieu de la Bible, nous te prions le Dieu de la Bible, nous te prions le véritable Dieu, le Dieu véritable, le Dieu de la Bible. Seigneur Père éternel, viens réaliser ta Écoute, le Seigneur me met à cœur de prier pour toute personne qui a déjà un document, spécialement ceux qui nous suivent de l'Europe. Vous avez un document et vous avez un programme de renouvellement de documents. Si vous êtes là, vous nous suivez et que vous avez le projet de renouveler les documents, vous pouvez prier avec nous parce que je suis en train de voir, comme dans une vision, il y aura beaucoup de personnes en cette année à qui le gouvernement, les autorités vont arracher les documents. C'est-à-dire les gens qui vont renouveler les documents, vous avez déjà votre résidence ou vous avez déjà votre carte de séjour renouvelable, bien sûr. Je vois beaucoup, on les a arraché les documents en cette année 2023 plutôt. Nous allons prier que la main de l'Éternel soit sur vous, que la main de l'Éternel empêche tout plan de l'ennemi qui viendra pour
annuler votre séjour sur la terre où vous vous retrouvez maintenant. Prions les seigneurs. Père, il était dit, je suis le Père de Dieu. Je suis en qui est en Europe, qui est en train de prier avec nous maintenant, qui a des documents, Seigneur, qui veut renouveler ses documents, qui veut renouveler ses cartes de visite. Père, je suis en train de prier au nom de Jésus. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Celui qui est allé, Seigneur, pendant ces vacances, celui qui est allé ce séjourner, Seigneur, en Europe, Seigneur, il devrait te sauver. Père, je suis en train de prier au nom de Jésus. Que ta main, Seigneur, que ta main, Seigneur, que ta main soit avec eux, que ta main les accompagne, que ta main, Seigneur, que ta main, Seigneur. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Je suis en train de faire éloigner ma sœur, mon frère, mon père. Seigneur, que ta main avec moi maintenant. Seigneur, il ne serait pas parmi de ceux-là pour voir la vie des documents. Il ne serait pas parmi de ceux-là pour voir les dire que tu dois quitter notre territoire. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Éternel, je suis en train de prier que les documents seront réellement renouvelés. Je suis en train de prier que les documents au Père, que les documents au Dieu, que les documents au Dieu. Manda bashana la baha, renda dialo sepala desha, manda de dialo de calabosa, reba bashana la baha, renda para maya la baha, para que te mete para Nous allons prier. Bien-aimé, suis très bien ces directives que je vais donner. Nous allons tous prier. Tu vas écrire un nom sur un papier. Dans les 3 minutes que je te donne, rapidement, tu cherches un papier ou tu peux même écrire sur ton téléphone. Tu connais au moins 3 personnes, 3 femmes qui ont des problèmes de conception. Écris leur nom sur un papier, écris leur nom dans ton portable. C'est ta soeur, c'est toi-même, c'est ta tante, c'est ta copine. Parce que je sens Dieu me dire cette année sera différente des autres années. Amen. Cette année, c'est une année de grâce. Amen. Nous allons prier pour toutes les femmes qui ont fait des fausses couches, qui ont l'habitude de perdre des enfants. Nous allons prier pour toutes les femmes que la médecine a déclarées stériles. Toutes les femmes que la médecine a condamnées dans la stérilité. Nous vivons le temps de la grâce. Nous allons demander à Dieu, la Bible dit, il fait grâce à qui il veut. Nous allons demander à Dieu que sa plénitude de la grâce, parce que la parole dit dans Jean chapitre 1er, la grâce viendra, il viendra habiter parmi vous dans la plénitude de la grâce. Que cette grâce qui est Jésus, qui est venu habiter parmi nous dans sa plénitude, qu'il fasse grâce aux femmes qui ont des problèmes de conception. Tu es une femme, tu as été opérée de myome, fibrome, qui t'empêche aujourd'hui de concevoir. Écris juste ton nom sur un papier. Et tu écris sur un papier. Je veux que tu écrives sur un papier. J'ai mon téléphone devant moi. Si vous connaissez des femmes qui ont ces cas, écrivez le nom. J'ai mon téléphone. Si vous êtes prêts, vous avez déjà écrit, tapez en commentaire, prophète, nous sommes prêts. Tapez juste OK. Faites juste OK en commentaire. Vous allez suivre les directives que je vais donner tout à l'heure. Nous sommes en train d'aller petit à petit à la fin. Tu connais un couple qui a un problème de conception. Je dis bien, ne tape pas le nom en commentaire. Écris le nom sur un papier. Je dis bien sur un papier.
Prends ton temps, cherche un papier, tu cherches un stylo, tu écris les noms de quelqu'un que tu connais qui a un problème de conception. S'il y en a 4, tu écris les 4 noms sur un papier, je vais prier. Si c'est bon, vous êtes prêts, vous tapez OK en commentaire. J'attends qui va être la première personne. Tape juste OK en commentaire. Yes. Rabasatahida. Je n'attends que toi. Je n'attends que toi. Je n'attends que toi. Je n'attends que toi. Il y a une grâce particulière ce soir pour des femmes qui ont des problèmes ou pour des couples qui ont des problèmes de conception. Le couple, c'est-à-dire, ça peut être un homme tout comme la femme. Tapez juste en commentaire, prophète, nous sommes prêts. Ou tapez juste OK, prophète. Tapez en commentaire, tapez en commentaire. Oh là 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 là, j'ai perdu la connexion avec mon téléphone. Est-ce qu'on peut me donner... Le pasteur Harvey peut m'aider avec son téléphone. Voilà, tapez en commentaire. Voilà. C'est bon, je vois. Si vous êtes prêts, tapez OK. Tapez OK. Tapez OK. Il y a une grâce particulière. Il y a quelqu'un qui nous suit, qui est né le 17 novembre et tu as demandé à Dieu que tu aies un enfant le jour de ton anniversaire. Et j'aimerais te dire que Dieu est en train de te donner une fille le même jour de ta naissance. Il y a une autre personne. Je donne la date, le 23 octobre. Le 23 octobre te rappelle la date de naissance. La date de naissance de ton père. Et Dieu me dit, tu avais demandé à Dieu un enfant. Mais qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que tu tombes enceinte, tu avortes. Le sang te coule. Mais Dieu me dit, le 23 octobre de cette année sera un jour de miracle pour toi. Si vous êtes là, tapez OK, je vais prier. Je vais prier avec vous, je vous dirai ce que vous allez faire. Maintenant, prends le papier que tu as écrit les noms. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Tu vas prendre ce papier, tu vas déchirer cela. Tu vas déchirer, tu dis, si ma soeur a été condamnée dans la stérilité, moi, au nom de Jésus, je viens déchirer cela. Est-ce que quelqu'un peut commencer à déchirer pendant que les hommes de Dieu ici sont en train de prier en battant le main? Je déchire. Au nom de Jésus. Je déchire. Que la stérilité change de la stérilité à de la biosociale. Que ce soit effacé, que ce femme Père éternel Dieu soit condamné, que cette femme Père éternel ta main dans la vie, elle a accusé mille noms. Les gens qui connaissent, je prise, je déclare ce que spirituellement et physiquement, dans le nom de Jésus, que cela n'aura plus de Jésus. Particulièrement pour les personnes qui travaillent sous contrat déterminé. C'est-à-dire, tu as un contrat dans l'organisme de travailler pendant 2 ans. Il y a par moment où, après 2 ans, on ne veut plus de toi. Alors que ce travail nourrit tes enfants, ce travail soutient même l'œuvre de Dieu. Tu vas prier Dieu, tu vas dire à Dieu, ton nom ne sera pas sur la liste de personnes qu'on va renvoyer. Amen. Tu vas même prier pour ton travail.
que tu quitteras ce travail parce que tu es fatigué. Tu ne quitteras pas ce travail selon la volonté des hommes, la volonté de tes chefs, comme le pasteur Grady l'a dit, ou la volonté de l'ennemi. Tu quitteras le travail quand toi tu ne voudras plus de ce travail. Tu vas prier pour l'endroit où tu travailles. Je sens mon cœur aller beaucoup plus dans le sens des organismes internationaux. Tu travailles pour l'OMS, tu travailles pour les Nations Unies, tu travailles pour, je ne sais pas, la PNUD, tu nous suis ici à Kinshasa, de partout où tu es en train de nous suivre. Tu vas dire à Dieu, ton contrat sera renouvelé au nom de Jésus. Amen. Tu vas dire à Dieu, j'efface mon nom de la liste de personnes qui seront renvoyées à la fin de cette année au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut prier, accompagner nos bien-aimés? Je le déclare, je le déclare, je le déclare. Tu ne fais pas partie de la liste. Au nom de Jésus, 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 je fasse, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je fasse ton nom de cette liste, je fasse ton nom de cette liste, je fasse ton nom de cette liste, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ton nom est effacé, ton nom est effacé, ton nom est effacé, au nom de Jésus, 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 ton nom est effacé de cette liste, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Écoute, l'Esprit de Dieu m'oriente dans le mariage, dans le couple. Nous vivons un moment où le divorce est monnaie courante. Yes. Tu vas prier Dieu. Dans ta famille, le mot divorce n'a pas sa place. Amen. Tu vas prier Dieu. Peu importe les secousses, peu importe vent et marée que tu vis dans ton couple, annule tout ce qui est divorce selon la volonté du diable, selon la volonté des hommes dans le nom de Jésus. Même si tu es en fiançailles, tu es en train de préparer un mariage, annule tout esprit de séparation, tout esprit qui voudra te retenir célibataire à vie. Tu vas annuler cela au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de me suivre, tu as déjà divorcé 2 fois. Dieu me dit, tu es en train de nous suivre, tu es en Belgique. Tu as déjà divorcé 2 fois. Mais maintenant que tu es avec un homme, tu es en train déjà de pressentir une porte de divorce de toi-même déjà. Tu ne veux plus de cette relation. Tu ne supportes plus. J'aimerais prier avec toi. Nous allons annuler tout ce qui est divorce de la volonté des hommes. Yes. Tout ce qui est hôtel de divorce dans ta famille. Ta mère a divorcé et aujourd'hui, toi, tu veux divorcer. Tout ce qui est hôtel de divorce dans ton entourage. Je connais des groupes d'amis et tous ont divorcé. Donc, tu vas annuler cela. Tu vas dire, la Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a réuni. Yes. Que personne, pas tes parents, pas tes oncles, pas la sorcellerie de ta famille, que personne ne sépare ce que Dieu a déclaré uni dans ta vie. Prions le Seigneur. J'annule. Le divorce n'a pas sa place dans ta famille. Au nom de Jésus. J'annule. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'annule. Rakataera Baba, j'annule. Au nom de Jésus, j'annule le divorce de ta famille.
famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rendarabasata. J'annule cela. J'annule cela. J'annule cela. J'annule cela. J'annule cela. J'annule cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Annule cela. Au nom de Jésus. J'annule cela. J'annule cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans ta vie, je prie, je déclare au nom de Jésus, cela est annulé dans le nom de Jésus. L'Esprit de Dieu me conduit de prier pour de femmes. Est-ce que les femmes, vous êtes là? L'Esprit de Dieu me pousse à prier pour de femmes qui vivent la prise en charge. C'est-à-dire, dans votre famille, quand vous allez en mariage, c'est l'homme qui commence. C'est l'homme qui a une bonne position. Mais après, dans le coup, Pasteur Grady, les choses changent. C'est la femme qui commence à entretenir la maison. Il y a des familles où, dans leur famille, c'est que des femmes qui prennent des hommes en charge. C'est pas normal. Je connais des familles, la grande sœur entretient son homme. La petite sœur entretient ce n'est pas mauvais de contribuer, de s'associer, de mettre le force ensemble dans le mariage. Mais ça devient compliqué lorsque dans votre famille, c'est vous qui entretenez des hommes. Je connais même des familles, la femme elle-même donne l'argent à son mari pour que le mari vienne l'épouser. Tu vas annuler cela dans ta famille. Amen. Tu diras, dans ma famille, disons, dans ma vie, je serai dans un mariage selon la volonté de Dieu. Amen. Dans un mariage équilibré. Dans un mariage où je serai l'aide pour mon mari. Pas dans un mariage où moi je serai un homme et mon mari sera comme une femme. Tu vas annuler cela au nom puissant de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus, je déclare le mariage équilibré, le mariage, la relation équilibrée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pas une relation à sens unique, mais la relation équilibrée. La relation où l'homme contribue, la relation où la femme aussi contribue. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père éternel, j'annule cet esprit de servitude dans le mariage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'annule cela. J'annule cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'annule. J'annule. J'annule cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ta faveur, merci pour des délivrances que tu es en train d'opérer. Merci pour la main qui restaure des familles. Merci parce que tu donneras des documents à beaucoup de personnes qui ont suivi ces lives. Merci parce que tu vas restaurer beaucoup de mariages qui étaient au point de se diviser. Merci parce que tu vas donner le travail à beaucoup de personnes qui vivaient dans le chômage. Merci parce que tu vas renouveler les contrats de plusieurs. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Voilà pourquoi nous t'acclamons pour tout ce que tu viens d'opérer en cette semaine. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Avant d'aller plus loin, je te demande une chose. Abonne-toi d'abord. Beaucoup nous suivent, mais ne sont pas abonnés à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Prophète Paul Fulgence Koussou TV. Clique sur, il y a un point là où on signale où s'abonner. Comme ça, vous allez commencer à recevoir des notifications. Abonnez-vous d'abord. Abonnez-vous avant que l'on continue. Abonnez-vous. Pendant ces moments, la régie nous prépare l'élément du chantier de l'église et nous allons passer aux appels. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Vous avez un sujet de prière et vous voulez que l'on prie en ligne, en direct avec vous. Beaucoup de gens n'ont pas ces programmes. Ces programmes, c'est chaque lundi. C'est chaque lundi, on est en train de voir comment arranger l'heure pour que
l'on ne dérange pas ceux qui sont en Europe. Maintenant, avec le fuseau horaire, ils sont à minuit déjà, ils sont déjà à 1h du matin. On est en train de s'arranger, on travaille dessus. Maintenant, j'aimerais que la régie nous balance, comme tu as déjà cliqué sur l'abonnement, est-ce que tu t'es abonné? Pose la question à ton voisin, tu t'es déjà abonné? Voilà, merci beaucoup, pasteur Grady. Le pasteur qui nous a conduits aujourd'hui, c'est le pasteur Grady de l'église Emmanuel Rafa, l'extension de Matadi. Je ne sais pas si la régie peut nous aider à prendre le pasteur Grady à grand plan, comme ça, on va le voir, pasteur Grady, balancer juste la main, comme ça on verra que c'est vous. Je crois que c'est cette caméra qu'il faut regarder. Balancer la main, balancer la main, balancer la main. Voilà, le pasteur Grady est là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. On attend l'élément de la régie. Et pendant que la régie se prépare pour l'élément du chantier de l'église, merci à tous ceux qui contribuent pour le chantier de l'église. Voilà, nous suivons en image. Béni, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes là maintenant pour recevoir des requêtes. Je répète, pas appel normal, appelez-nous sur WhatsApp. Appelez-nous sur WhatsApp. Parce que lorsque certains appellent sur appel normal, vous nous empêchez de la connexion beg. Donc on reste sur WhatsApp. Vous avez un sujet, vous voulez partager avec nous. Là, on ouvre le téléphone, on rallume nos téléphones. Vous pouvez nous appeler maintenant et nous allons prier en direct avec vous. Ou si vous avez une question à poser, soit au pasteur Grady ou soit à nous tous, nous allons répondre à vos préoccupations. Merci. Comme vous venez de voir le chantier de l'église, ceux qui veulent contribuer, il y a un numéro de compte de la Belgique. Il y a un lien PayPal qui est là et puis il y a un numéro de téléphone pour M-Pesa ou pour nous contacter pour un Western Union, MoneyGram, RIA ou voilà, tout ce que vous voulez. Que Dieu vous bénisse. J'attends recevoir le premier coup de fil si c'est déjà prêt. Voilà, il y a quelqu'un qui appelle. Allô? Allô, oui, bonsoir, prophète. Oui, bonsoir, prophète. Bonsoir, madame. Oui, en fait, je vous appelle parce que je souhaiterais avoir une prière. J'ai été opérée 3 fois de myome. Mais ces derniers temps, souvent, ça me fait mal au ventre. Ça me fait vraiment mal au ventre après mes règles. Des fois, ça... J'ai plus de période. Après, ça va revenir 2 jours après. Voilà, ça me fait vraiment mal au ventre. Mais je crois à mon Dieu et je crois à votre Dieu aussi. Comme vous avez dit aujourd'hui, qu'on puisse aussi écrire nos prénoms qu'on a déchirés. Parce que quand j'ai fait l'opération, ils m'ont dit que j'ai une fertilité moyenne. C'est pas total. Mais aujourd'hui, je crois à votre Dieu et je crois au Seigneur Jésus-Christ. Comme on a déchiré que ma fertilité devienne encore normale. Voilà. Et puis, voilà, je souhaiterais que cette prière, que je puisse encore répartir pour la 4e fois l'opération. Voilà, je crois en votre Dieu. Je sais que Dieu, il va rétablir ma santé. Je prie au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Je te déclare fertile au nom de Jésus. Que l'Éternel t'étonne. Et je prophétise en ma qualité de prophète. Tu n'attends pas un rendez-vous pour l'opération, mais tu attends un rendez-vous où on te confirmera que tu es enceinte. Je le déclare et je le prophétise au nom de Jésus. Que tu vives ces choses pour que le nom de Jésus soit encore élevé. Il est écrit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. À partir de différence. Que les gens te pointent du doigt et témoignent qu'au travers de cette dame, en tout cas, j'ai compris qu'il y avait un Dieu qui existait. Que l'Éternel le fasse pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Que Dieu te bénisse. Amen. Je prends le prochain appel. Merci beaucoup. Merci, maman.
Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. On attend le prochain. Voilà. Voilà, en attendant le prochain, nous vous annonçons qu'on a un séminaire à Emmanuel Rafa Mimosa qui commencera déjà cette semaine, prophète Cephas. On commence déjà le mercredi à partir de 16h30. Voilà, séminaire de la Pâque, c'est mercredi à partir de 16h30 qui va aller jusqu'à dimanche à l'église Emmanuel Rafa Mimosa. Si vous avez vos familles qui habitent Ngalema, Mbinza, Delvaux, Mbinza Pompage, Kitambo, Upen, partout où vous voulez, Botinda Bango, Emmanuel Rafa, nous allons passer de moments de prière et nous allons prier pour eux. Je prends cet appel. Allô? Allô? Oh là 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 là, la connexion. Il y a quelqu'un en ligne, mais je décroche. Voilà. Allô? Allô, bonsoir prophète. Bonsoir. Oui, j'appelle pour mon frère qui est dans le coma depuis le 13 mars. Hier, l'hôpital nous a demandé de débrancher tout pour le laisser partir. Nous voulons le miracle de Dieu parce que nous avons jusque demain matin. On ne sait pas comment s'en sortir. Vous croyez en Dieu? Oui, papa. Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu que vous servez, vous étonne. Je ne pense pas que la situation de votre frère est plus que la situation de Lazare. Alors que Dieu étende sa main, que Dieu se manifeste, que Dieu opère un miracle, que l'on sache qu'il est Dieu et en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Qu'un miracle s'opère. Mais si la volonté de Dieu est que son fils aille dans le repos, que l'Éternel le fasse. Je le déclare au nom de Jésus, que l'Éternel nous dit dans sa parole, demandez et il vous sera donné. Nous demandons la guérison de notre frère. Nous demandons la guérison totale. La médecine doit être confondue au travers du nom de Jésus. Père, fais-les pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, maman. Nous prenons l'autre. Nous prenons quelqu'un d'autre. Amen. Merci. Voilà, nous prenons quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup d'appels qui entrent au même moment. Donc, il y a des accidents des appels. Donc, comme je le disais, on se retrouve demain. Il y a culte à Gombe. Mais il y a un séminaire qui commence le mercredi à Mimosa. Séminaire de la Pâque. Ne manquez pas. Venez nombreux, envoyez le membre de vos familles. Le nom de Jésus sera élevé. Nous allons passer de moments de prière ensemble. Je ne sais pas si le pasteur Grady a quelque chose à dire par rapport à ces séminaires de la Pâque. Oui, nous allons prêcher Jésus. Déjà, le thème de ces séminaires est Jésus-Christ, mon exode. Jésus sera prêché, il sera glorifié pendant ces 3 jours de prière. Amen, amen. Gloire à Dieu. Je prends cet appel qui entre. Allô? 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 Oui, allô, ma Oui, soeur. bonsoir. Bonsoir. Oui, oui, papa, je vous suis en fait en direct sur YouTube et je voulais aussi une prière en fait. Quelle est votre requête? Vous voulez que je dise quoi à Dieu pour vous? Mais pourquoi je passe pas en direct? Vous passez en direct, madame. Non. C'est pas le même numéro que les gens appellent. Madame, vous êtes en direct. Ah, d'accord, excusez-moi. Je voulais que vous puissiez prier pour moi. Je suis en Europe. Depuis que je suis en Europe, je n'ai pas de papier. À propos du papier. Je prie au nom de Jésus que l'Éternel étende sa main sur vous. Que l'Éternel vous accorde le papier au nom de Jésus. La Bible dit, là où vous foulerez les plans de vos pieds, je vous la donne en possession. Que l'Éternel vous donne possession de là où vous vous retrouvez. Que l'Éternel vous donne possession de la France au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, prophète. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons le prochain qui appelle.
les prochains qui appellent. Sinon, on peut continuer avec le programme de notre séminaire. C'est quoi encore le thème, Pasteur Grady? Oui, le thème est Jésus-Christ, notre exode. Jésus-Christ, notre exode. Donc, venez nombrer, il y aura des moments d'enseignement. Et je rappelle encore, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Je prends cet appel. Allô? Allô, gloire à Dieu. Allô? Shalom, shalom. Shalom, maman. Oui, Seigneur. Prophète, je vous appelle de la France, Maman Christine. Oui, maman. C'est pour déposer ma requête auprès de notre Seigneur. J'ai un projet d'agricole au pays, mais je n'ai pas de financement. J'aimerais que le Seigneur puisse intervenir pour le financement pour que je puisse commencer mon projet agricole. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, rien n'était impossible. Dans le nom de Jésus, ô Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Père, donne le financement à maman. Donne le financement pour l'accomplissement de ses projets. Il est écrit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Seigneur, nous prions que tu sois au centre. Tu sois alpha de ces projets. Tu sois Emmanuel de ces projets. Et tu finiras par être Oméga. Père, nous ne voulons pas qu'elle travaille seule dans ses projets, mais yo ozalana kati, lo sambonanga lelo, que tu sois dedans. Dieu, que tu sois dedans. Dieu, que tu sois le pourvoyeur de ces projets. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Gloire à Dieu. Que vous soyez bénis. Soyez bénis aussi, maman. Voilà, nous allons petit à petit vers la fin. On est déjà commencé à atterrir. On prend le 3 derniers appels. Et puis nous allons mettre fin à l'émission. Voilà, que Dieu bénisse tous ceux qui suivent. Si tu n'es pas encore abonné, on a remarqué que beaucoup n'ont pas ces programmes. Beaucoup de personnes nous suivent en rediffusion. Mais abonnez-vous sur la chaîne. Comme ça, vous allez passer en direct. Vous savez, il y a toujours une particularité lorsque les choses se passent directement. Lorsque vous suivez en différé, les allons voir moins retard, mais quand vous suivez à temps réel, il y a quelque chose de différent, il y a quelque chose de très particulier. Voilà, je dis merci à ceux qui continuent à soutenir cette émission, à ceux qui continuent à être une bénédiction pour cette église et à ceux qui ont pris l'engagement pour construire le temple. Voilà, donc on attend, on avait dit on va commencer au mois de mai. Au mois de mai, nous sommes déjà au mois d'avril. Mois de mai, nous commençons la saison sèche et nous allons avancer à pas, comment on dit ça, à pas de géant. À pas de géant, donc on va aller direct. Je prends cet appel. Allô? Allô. Oui, allô. Allô, bonsoir. J'aimerais bien parler avec le prophète, en fait. Vous êtes en direct, madame, messieurs. Oui, je suis en direct. J'aimerais bien parler avec le prophète, en fait. Pour une requête de prière. Pardon? Oui, bonsoir, prophète. En fait, c'est parce que c'est en retard, en fait. C'est pour cela que je ne comprenais pas. Voilà, je vous appelle, en fait, parce que je voudrais que vous puissiez prier pour moi parce que je reçois pas mal de combats à propos de recherche d'emploi et que ça fait un bon moment que je suis à la recherche d'emploi et que je sais que Dieu, que vous priez, peut intervenir à ma situation. C'est pour cela vraiment j'aurais besoin d'une prière pour les recherches d'emploi. Bien que je sais que c'est vraiment un combat. Parce que actuellement, moi et ma femme sommes vraiment à la recherche d'emploi. Au nom de Jésus, que l'Éternel vous accorde la stabilité. Au nom de Jésus, que l'Éternel vous accorde un travail stable, un travail où tu seras très bien rémunéré au nom de Jésus. Je viens faire tomber ces blocages au nom de Jésus. Je prophétise et je déclare le succès, la victoire, parce qu'il est Dieu et rien ne lui est impossible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci, prophète. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Bonne soirée. Nous prenons les 2 derniers appels.
La régie signale qu'il reste qu'une personne qu'on doit recevoir. Donc, si la personne est là, nous allons vous recevoir. Et sinon, ceux qui nous suivent, partagez les liens, demandez aux bien-aimés de s'abonner parce que, je vous l'ai dit, ce mois d'avril, ça sera un mois très prophétique. Tous les cultes de lundi, de mois d'avril, seront de cultes très, très, très prophétiques. Et nous allons vraiment travailler dans le prophétique. Et je suis en train de voir, d'ailleurs, même pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir une dame qui nous suit. Vous suivez cette émission à partir de la Suisse. Mais votre enfant est en Turquie. Le Seigneur est en train de me dire, depuis un moment, vous priez pour que votre enfant vous rejoigne en Suisse. Mais à chaque fois, vous essayez, ça ne marche pas. Vous avez fait les démarches 3 fois et ça n'a pas marché. Dieu me dit, n'essayez même pas de faire les démarches en cette année. Parce que cette année, si vous essayez de faire, j'ai vu quelque chose de pas bien lui arriver. Et je ne sais pas dire ça en ligne comme ça. Mais Dieu me dit, attendez l'année prochaine. N'osez même pas en 2023. Si vous osez en 2023, vous allez perdre votre enfant. Non seulement l'argent, mais vous allez perdre votre enfant. Je ne vais pas entrer en profondeur. Appelez-moi après. Comme ça, je vais aller avec en profondeur. Je prends le dernier coup de fil et nous allons clôturer. Allô? 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 Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais que vous priez pour moi, que Dieu me fasse une faveur. Je demande que la faveur de Dieu, c'est tout. Dans ma vie et dans ma famille aussi. Ok. Éternel, étends ta main de faveur et de miséricorde dans la vie de mon frère et dans sa famille. Seigneur, que cette année soit une année remplie de faveur, remplie de miséricorde. Nous te prions parce que rien n'était impossible. La Bible a dit, tu fais grâce à qui tu veux. Alors, Père, tu as dit, demandez et il vous sera donné. Fais grâce à mon frère, qu'il vive ta faveur dans sa vie, dans sa santé, dans ses entreprises et surtout dans sa famille. Parce que tu es Dieu, fais-le au nom de Jésus. Amen. Voilà, est-ce qu'on peut acclamer pour tout ce que Dieu a eu à faire avec nous ce soir? Voilà, que Dieu vous bénisse, enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore, vous qui avez prié avec nous. Je répète, au mois d'avril sera beaucoup plus un mois prophétique. Les lundis, ça sera moment d'adoration, une petite exhortation et ça sera un service prophétique de localisation. Le Seigneur va vous localiser chacun et orienter. Il y a de ceux qu'on va le faire en direct, il y a de ceux aussi, on va le faire pas en direct, mais de côté pour aussi certaines discrétions. Donc, vous avez vos requêtes, vous avez vos sujets de prière. N'hésitez pas à nous le faire parvenir. Notre vie, notre travail, c'est de prier pour vous. C'est de vous accompagner dans la prière. Et nous continuons à dire merci. Je ne peux pas m'arrêter de dire merci à ceux qui soutiennent cette émission, à ceux qui contribuent pour qu'il y ait des caméras, à ceux qui contribuent pour qu'il y ait de mégas, qu'il n'y ait pas de problème de connexion, à ceux qui contribuent pour qu'il y ait la lumière. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train d'équiper cette émission petit à petit. Vous avez vu aujourd'hui, il n'y a pas eu de piano. Il n'y a pas eu de piano parce que on utilise le piano de l'église. Donc l'église, le temps d'aller chercher, c'est compliqué la nuit. Donc bientôt, on va laisser les histoires de l'église à l'église. Et cette émission, pour ceux qui aiment cette émission aura ses propres instruments, c'est-à-dire un piano et de caméra qui sera uniquement pour l'émission, qui ne sera pas mélangé avec les histoires de l'église. Le micro aussi, qui ne sera que pour l'émission, qui ne sera pas mélangé avec le micro de l'église. C'est pourquoi il y a des fois on vient, on remarque que la pile est faible parce qu'on avait utilisé le micro à l'église. Donc mais je crois Dieu nous fera grâce. Que l'Éternel vous bénisse. Nous continuons à demander.
On n'est pas là pour vous escroquer, non pas vous mentir, vous voler, mais on est là quand on manque, on demande, comme la Bible nous dit, nous demandons juste votre soutien pour la construction du temple. Fais participer ton fils, fais participer tes enfants comme les autres le font. J'envoie autant de sacs de ciment au nom de mes enfants. J'envoie tel sac de ciment comme hôtel pour mon mariage. J'envoie comme hôtel pour ma santé. Faites comme les autres, le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci de nous accompagner. Merci de nous d'être une bénédiction pour nous. Yahweh, Yobongi na lokumu. Nzambe nanga aza kosala Yahweh yobongi na lokumu. Posa nanga eza na mona yo Yahweh yobongi na lokumu. Yahweh yokumama 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 Yahweh yokumama. Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambena Brahma Isakana Yakobo Olongisaki Daniele Nalibula Bakosi Baye baluka yo na solo baluka yo na komikitisa omimonisa na bango ponini nangate Entre le 1er, le 2 et le 3, toujours avec le pasteur Emmanuel. Et bien, lorsque nous rentrons à Kinshasa, nous sommes avec le révérend Youlou Didier Dikanda, homme de Dieu qui nous attend à Champagne et qui fait beaucoup d'activités en faveur de l'œuvre de Dieu. Donc le 8 avril, sur Avenue Nossa numéro 5, derrière la prison Makala, nous sommes là dans une grande conférence avec la thématique « L'Église dans son âge d'or face aux structures politiques ». Nous allons développer un grand thème
mes frères et sœurs dans le Seigneur. Et nous vous prions d'être nombreux de venir. Et j'invite particulièrement tous les hommes de Dieu, les évangélistes, les docteurs, le pasteur, les prophètes. Venez nous joindre sur Avenue Nossa, numéro 5, dans la commune de Selembao, derrière la prison Makala. Nous sommes là le samedi 8 avril 2023 pour pouvoir réfléchir ensemble dans une conférence et débat. Merci beaucoup de bien suivre ces programmes. Pour tout contact, vous avez mon numéro WhatsApp. Vous connaissez le plus 243 90 79 66 785. Je vous salue tous, toutes les familles, les communautés désireux de pouvoir me rencontrer en famille. Nous sommes là, nous sommes le moindre. Nous viendrons partager la parole, nous allons prier à la maison et pourquoi pas communier ensemble pour pouvoir avoir une idée de la température qui règne avec la communauté congolaise. Je salue tous les hommes de Dieu des États-Unis d'Amérique. Je salue toutes les mamans et tous les frères. Je compte sur vous pour que ce séjour soit une réussite. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas à suivre les spots qui va nous unir encore le 15 avril dans la salle. Ici, vous aurez l'adresse qui apparaît au bas de l'écran où nous allons un samedi réfléchir sur la République universelle face à l'Afrique et à la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, retenez que la RDC est au centre de l'actualité mondiale. Voilà pourquoi les autorités politiques défilent, en commençant par le couple royal, en parlant de Blinken, en passant par le pape. Et maintenant, nous allons connaître Macron. Que font-ils? Pourquoi viennent-ils en République démocratique du Congo? Venez découvrir l'avenir de la RDC avec, comme chandelier, l'Église, les témoins de Dieu. Car semble-t-il, Dieu ne peut rien faire si l'Église ne fait rien. Vous allez le lire dans le livre d'Ésaïe chapitre 2, le verset 1 à 7, tel que complété par Michée 4, 1 à 5. Que Dieu vous bénisse, c'est le moindre de tous. Au revoir.